Quand les autorités russes évoquent les causes profondes de la guerre en Ukraine et de la confrontation avec l'Occident, elles y incluent en premier lieu l'élargissement de l'OTAN. En échangeant avec divers interlocuteurs dans la société française, je m'aperçois que l'élargissement de l'OTAN et son contexte sont souvent mal compris. 2 points particuliers méritent d'être clarifiés. Ce sont les élargissements de 1999 et 2004 que la Russie vise en particulier. Donc, l'élargissement de l'OTAN à la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Un point important sur le processus. L'article 10 du traité OTAN de Washington, qui date de 1949, prévoit le consensus entre États membres. Les candidats doivent apporter une contribution positive à l'Alliance atlantique et seuls des États européens peuvent candidater. Concrètement, ce sont les États qui candidatent, pas l'OTAN qui vient les démarcher. En l'occurrence, les États-Unis et les Européens de l'Ouest ont suivi le mouvement d'élargissement, plus qu'ils ne l'ont initié. La dynamique venait des candidats d'Europe centrale et orientale, parce qu'ils avaient tiré de leur histoire en général et de la guerre froide en particulier, que la protection de sécurité américaine et la double implication dans les organisations multilatérales que sont l'OTAN et l'Union européenne étaient leurs meilleures garanties de sécurité. Alors, première question, y a-t-il eu une promesse non tenue envers la Russie ? C'est une reconstitution a posteriori dans le discours russe, surtout depuis l'intervention de Vladimir Poutine à la conférence de sécurité de Munich en 2007. Mikhaïl Gorbatchev a confirmé qu'aucune promesse n'a été demandée par les Russes ni accordée par les Américains ou les Européens. Au contraire, les Russes ont souscrit à la liberté de choix des alliances dans la Charte de Paris pour la Nouvelle Europe en 1990, qui évoque la liberté de choisir ses propres arrangements en matière de sécurité. En 1993, un communiqué conjoint russo-polonais indiquait que l'entrée de la Pologne dans l'OTAN ne serait pas contraire aux intérêts d'autres pays, y compris la Russie. Vladimir Poutine a même déclaré en 2002 que l'adhésion des États baltes ne serait pas une tragédie. En réalité, l'élargissement de l'OTAN à la demande des pays concernés a été tacitement accepté par la Russie. Deuxième question. L'élargissement de l'OTAN a-t-il constitué une menace pour la Russie ? Ici, il faut regarder les dispositifs de coopération diplomatique et les réalités militaires. D'abord, sur le plan diplomatique, les Européens et les Américains étaient très soucieux de mettre fin à la logique de bloc et de tenir compte de ce qu'on appelait les sensibilités russes. Ils voulaient entrer dans une logique de coopération avec la Russie. C'est pourquoi on a développé un dispositif de consultation et même, après le 11 septembre 2001, une instance de coopération avec la Russie, en particulier contre le terrorisme et sur l'Afghanistan, qui s'appelait le Conseil OTAN-Russie. J'ai participé à la dernière réunion de ce Conseil OTAN-Russie, le 12 janvier 2022, quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine. Lors d'une première affectation à l'OTAN entre 2004 et 2007, j'ai même assisté à un concert des chœurs de l'Armée rouge qui chantait au siège de l'OTAN. Militairement, l'OTAN ne menaçait en rien la Russie. Une menace, ça se définit par la conjugaison d'une capacité et d'une intention. La capacité, il suffit de regarder les volumes en présence pour comprendre que les faibles forces déployées, moins de 6 000 de la part de l'OTAN hors exercice sur le flanc oriental avant l'invasion de l'Ukraine, n'étaient pas susceptibles de menacer la Russie. Ces forces n'ont nullement remplacé celles de l'URSS, qui avait dans les pays du pacte de Varsovie près de 600 000 soldats avant la chute du mur, soit 100 fois plus que l'OTAN en 2022. L'OTAN avait indiqué en 1997, au moment de la conclusion de l'acte fondateur OTAN-Russie, n'avoir aucune intention, aucun projet et aucune raison de déployer des armes nucléaires sur le territoire des nouveaux membres et n'avoir aucun besoin de modifier un quelconque aspect du dispositif ou de la politique nucléaire de l'OTAN. Elle avait dit aussi qu'elle ne déploierait, sur son flanc oriental, pas de forces de combat significatives. La Russie, à l'époque, n'était pas vue comme une menace. Et en fait, s'en tenir à de très faibles volumes de forces arrangeait les Européens comme les Américains, car la période des années 1990 et 2000 était celle des dividendes de la paix et de la réduction du format de nos forces armées. Enfin, l'OTAN n'a jamais eu l'intention d'envahir la Russie. Les plans de l'OTAN sont strictement défensifs.
D'ailleurs, la Russie le sait encore aujourd'hui, puisqu'elle mobilise en Ukraine la majorité des forces terrestres de son commandement nord, alors qu'au nord, elle a 1300 km supplémentaires de frontières, du fait de l'adhésion de la Finlande qui a rejoint l'OTAN en 2023. En fait, ce qui a motivé l'invasion de l'Ukraine, c'est bien le refus d'une Ukraine libre, souveraine et indépendante de la part de Moscou. En résumé, sur l'élargissement de l'OTAN que la Russie présente comme une des causes profondes de la guerre, le narratif de la promesse non tenue est une reconstitution a posteriori. Et celui de la menace que constituerait cet élargissement de l'OTAN pour la Russie, c'est un mythe.